Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course. Alors je vous présente mon retour de course pour la première quinzaine de mai. J'ai fait toutes mes courses pratiquement à Carrefour, puisque c'est devenu assez intéressant avec les primes fidélité. On a 10% sur pas mal de produits, donc ça me fait en général toujours une petite réduction sympa à la fin des courses. J'ai acheté quand même quelques petites choses aussi chez Leclerc que je vous montrerai après, à savoir qu'on achète toujours les couches, je vous montrerai, et il y avait pas mal de promos sur les pots bébés que je prends quand même pour me faciliter la vie. Je m'excuse par avance pour ma super voix rauque en jean chopée grâce aux enfants. Voilà, je pensais que j'arriverais à vous faire le retour de course sans, et en fait non, on va se le taper pendant. Alors on y va de suite, que je range mon surgelé. Donc j'ai pris, je ne sais pas si vous connaissez, on aime beaucoup ces frites là, frites pommes bistrot. Et elles sont frites du sud-ouest à la graisse de canard, cuisinées à la graisse de canard. Elles sont hyper bonnes, mais vraiment hyper bonnes. Elles se font au four. Le seul truc c'est que pour 3-4 personnes, ça me ferait mal. Hein, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais elles sont vraiment super bonnes. J'ai pris des pommes rissolées pour faire avec une recette pour faire avec un reblochon et des lardons. J'ai trouvé une recette sur une appli, je vous montrerai ça aussi. J'ai pris Colin Fish and Chips, je les avais trouvés, je vous avais montré dans le précédent retour de course. Ça fait plusieurs retours de course que je l'achète. Je l'ai acheté au frais et en fait je l'ai trouvé au surgelé. Il y a plus de bâtonnets, ça dure un petit peu plus longtemps, je vous dirai ce que ça vaut. Ça a l'air pas mal. Son colorant, son conservateur. Ensuite, je sais qu'on m'a reproché un petit peu d'acheter que du bio. C'est vrai que comme je me sers pas mal de tous ces sachets légumes pour préparer également mes petits pots et les repas pour la grande, je fais quand même un petit peu plus attention pour nous. Et du coup, c'est vrai qu'à nouveau, je privilégie vraiment beaucoup le bio. Pour essayer au maximum de retarder au maximum qu'elle soit touchée par les pesticides. Voilà. Alors du coup, j'ai pris émincé poireaux, pas mal, je ne sais plus, pareil. Je crois que je fais ça dans une quiche avec du saumon. Donc voilà, tout bête. J'ai pris des petits pois, parce que je les cuisine avec du riz pour la petite le soir. Et elle adore ça. Des petits, voilà. Légumes pour le wok, pareil, je vais faire ça avec des filets de cabillaud en papillote au four avec de la crème. Ça se fait en 5 minutes et c'est super pratique. Haricots verts, toujours tout est carton bio. Du chou-fleur, pareil, je sais plus exactement. C'est avec je vais faire une polenta, chou-fleur et je crois cabillaud aussi. J'ai pris de la purée de brocoli pour mon petit Titi. C'est très pratique, c'est en galet à l'intérieur, c'est bien moins cher que certaines marques pour bébé. Et c'est exactement la même chose, il n'y a que du brocoli dedans. Très pratique pour faire les petits pots. Et pour faire un riz parmentier, mais il m'en restera pour le petit également, j'ai pris purée de patates douces. Je ne connais pas cette marque. Mais voilà, c'est portionnable à l'intérieur, c'est hyper pratique. Donc moi ça me fait gagner un petit peu, hein. Il y a toujours le poids des galets. C'est le même principe que pour les poches pour les petits, sauf que c'est quand même moins cher. Et voilà, ça permet malgré tout, si vous avez un petit peu de temps, mais voilà, pas non plus la journée, mais vous avez quand même le plaisir de leur faire des petits pots. Et pour finir, j'ai pris des desserts. Voilà, on en est fan. J'ai pris toujours les mêmes. Vanille, caramel, brownie, c'est des pots Häagen-Dazs. Ils sont hyper bons. Et celui caramel au beurre salé, hyper bon aussi. Et ils en ont sorti des nouveaux, dont le chocolat frappé. Je ne sais pas si vous savez, hop là. Voilà. Chocolat frappé, hyper bon. Il y a macchiato brownie aussi. J'ai pas trop osé avec que du café. Mais enfin, en tout cas, celle-là, voilà, elle déchire. Alors, j'ai repris steak haché, façon bouchère. On les aime vraiment beaucoup. 5% de matière grasse, ils sont très bien. Comme ça, je les mange quand je suis toute seule avec la petite. Viande hachée, ça, ce sera pour faire des pâtes bolognaises. J'ai trouvé
confit de canard, des cuisses. Je prends sous vide parce que sinon il y a énormément de gras, j'aime pas du tout. C'est pour faire un gros hachis parmentier avec la patate douce que je vous ai montré en surgelé. Donc je vais le faire avec le confit de canard pour changer un petit peu. J'ai pris 2 morceaux de truite, c'est super bon la truite, il y avait longtemps que j'en avais pas pris. J'ai pris du cabillaud pour faire, voyons, un risotto. Oui, le poireau c'était pour faire risotto, poireau cabillaud. J'avais besoin de pas mal. Je pense pas que je ferai tout, j'en ferai une partie soit en papillote. Pardon, excusez-moi, je trouverai un petit... soit je ferai un gratin, comme ils aiment bien chez moi, au four avec des pâtes. J'ai pris, on adore toujours, mon saumon, pêche durable, etc. en pavé. Parce que ça c'est pareil, je pense que je vais faire également avec des tagliatelles. Il m'en reste un petit peu. J'ai repris pour moi et la petite, quand on est toutes les deux le soir, pavé gourmand. C'est très bon, c'est pas la peine de manger, on mange pas beaucoup de viande, de toute façon, de viande et de poisson, parce que j'y arrive de moins en moins, donc j'arrive plus à en acheter. Donc ça c'est un bon compromis, elle aime bien. Courgette, fromage, j'ai pris celui-là, on l'aimait bien, on l'avait déjà goûté. J'ai pris des petits cordons bleus de dinde pour les soirs où j'ai envie de rien faire. J'ai pris du rôti de porc, 100% filet, il est vachement bien celui-là. Je l'avais pas vu, moins 25% de sel par contre. Très bien, ça me va bien. Lardon, ça ira donc avec le reblochon et les pommes frites en cubes là, que je vous ai montré, que j'ai trouvé une recette, je sais plus sur... on voit beaucoup l'application et les vidéos sur YouTube. Sur Facebook, ça passe pas mal, c'est hyper sympa. J'avais envie d'un petit peu de pâté au Porto. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là, à tester. Pareil, j'avais besoin de mozzarella, je ne sais plus pourquoi. Bref, je vous mettrai tout dans le descriptif avec les ingrédients dont j'avais besoin. J'avais besoin de mozzarella pour une recette. Je me demande si c'est pas les gnocchis, chou-fleur et colin. Le colin, j'en avais encore au frigo. Je vous mettrai tout ça. J'ai pris un petit peu de salade, puisqu'on se fait régulièrement des tartines de chèvre ou de jambon de Bayonne au four. On mange un petit peu de salade avec. Les gnocchis à poêler justement que je vais faire avec le chou-fleur, je pense que ce sera pour ce week-end. J'ai repris 2 pâtes feuilletées, c'est très pratique. Ça permet de faire une quiche rapidement. J'ai repris un gros morceau de parmesan pour mon risotto. J'ai pas pris de riz parce que c'est fait partie de ma réserve, donc j'en ai toujours d'avance. Au niveau des yaourts, je vais essayer les 2 vaches. Hop, elles sont pas mal, on avait déjà essayé, il me semble, myrtille sauvage la dernière fois. Et là j'ai trouvé fraise rhubarbe, donc ça a l'air pas mal du tout. Pour la petite, donc, je ne sais pas si vous avez vu mon précédent retour de course, j'avais pris ça pour changer un petit peu, parce qu'elle en a déjà bu dans les restaurants comme ça, elle aime beaucoup. Donc j'ai pris pêche fraise et j'en ai trouvé, pardon, à la vanille, donc pas mal. J'ai pris de la même marque des petits yaourts. Voilà, c'est toujours le même principe, hein. Je voudrais bien trouver non bio. Si vous en avez où il n'y a pas de colorant, qui sont bien notés dans Yuka, surtout niveau colorant, et voilà, ça m'intéresse en fait, parce que j'en trouve pas du tout. J'ai beau chercher avec l'application et tout, je n'en trouve qu'au rayon bio. Toujours dans les petits Suisses pour ma puce, ceux-là également. Hop là. Voilà. Ça n'a pas fait fromage frais. J'ai pris des compotes à la pêche. Oui, voilà. Des compotes à la pomme. Toujours pareil. Et j'ai repris petit pot crème au chocolat. Elles sont... cette crème est délicieuse, délicieuse. Et alors, je me suis perdue aussi au rayon yaourt. Voilà. Parce que Gu, il y avait très longtemps. Et je ne connaissais pas, voyons, est-ce que vous allez le voir, le Gu cheesecake. Gu yorkais au spéculoos. Voilà. Quand Guillaume travaille le soir, je pense que ça va être sympa.
toute seule. Je range mon frais et je pense que c'est tout, mis à part, hop là, une boîte d'œufs en plus. Étant donné qu'il me restait du jambon, du fromage, tout ce qui est parmesan et râpé, il me restait également du beurre également. Donc c'est vraiment un retour de course qui va s'étaler, je pense, pendant les 3 premières semaines de mai, puisqu'il me reste quand même pas mal de mon précédent retour de course qui m'avait quand même coûté cher, mais dont les produits n'étaient pas périssables de suite. Bon, comme vous allez le voir, je me suis pas mal concentrée du coup sur les légumes surgelés, étant donné que en sec, j'ai pris pas mal de petits pots parce qu'il y avait une promo au niveau de Leclerc pour m'aider, puisque non, je ne vais pas tout faire pour le petit deuxième parce que c'est trop long. Donc j'en ferai avec mes purées surgelées, mais c'est vrai que j'apprécie le coup de main des petits pots. Alors déjà, au niveau du sec, pour nous, toute la famille, j'ai repris en conserve des flageolets qu'on fera avec les steaks hachés. Ça passe très bien, mais ça évite de manger de la purée ou je sais pas quoi avec parce que ça revient souvent sinon. J'ai pris donc de la polenta pour faire mon gratin. Je crois que je la connais pas celle-là. C'est la marque Alpina. Il y avait un autre truc de cette marque, ils étaient très bons. Pour sortir du bio, puisqu'on m'a fait pas mal la remarque, je sais que le bio de supermarché n'est pas forcément le meilleur puisque vous ne savez pas ce qu'il y a en culture à côté de la culture bio, je sais bien. Mais c'est vrai que malgré tout, je préfère quand même... J'ai tendance à privilégier le bio malgré tout plutôt que vraiment... non, j'ai du mal. Mais si vous me suivez quand même sur plusieurs retours de course, vous avez pu voir que je privilégie aussi pas mal le non bio, à savoir comme pour les œufs, je ne les prends pas bio, je les prends filière qualité, comme pour les pâtes que je viens de trouver, puisqu'a priori filière qualité au niveau du blé. Donc du coup je vais les tester, savoir si elles sont bonnes. Spaghetti bon et responsable. Voilà, c'est pas du tout du bio, mais a priori si ça peut faire l'affaire, et ils n'étaient pas chers du tout. Donc je vais voir ça. J'ai pris des échalotes et un oignon jaune, pareil toujours pour mes recettes, pour mes gratins. J'ai pris des tranches de pain de mie aux 7 céréales, c'est délicieux, j'adore. Pour faire des tartines avec du bayonne au four. Pardon. J'ai pris 3 flacons de ciboulette, grosse addiction. On en met un petit peu partout, même la petite, les pâtes, tout partout. Un petit peu de jus d'orange pour le matin. Il me reste encore un de la fois dernière. J'ai repris un petit peu de Schweppes. Ça c'est pas top, c'est hyper sucré, c'est pas bien. En plus je prends ceux hyper sucrés, donc je sais. Ensuite j'ai pris pour les ball cakes au flocon d'avoine de Guillaume. Il avait envie de chocolat plutôt que... Qu'est-ce qu'il mettait dedans? Je crois qu'il me grillait mon chocolat Lindt en fait. Ouais, je crois. Bref. C'est vrai que ça, ouais, quitte à faire attention à sa ligne, vaut mieux pas prendre le Lindt qui est sucré, plutôt, voilà, plutôt celui-là. Il va tester celui-là. Pour le petit déj de ma pupuce pour le week-end. Alors on va changer un petit peu, on passe aux tartines avec un petit peu de beurre et hop là. J'ai trouvé ça. Lucien Georgelin, je prends la pâte à tartiner. Là a priori, médaille d'argent, je sais pas ce que ça vaut. 30% de sucre en moins. Elles ont l'air pas mal du tout. Confiture de fraises avec, je nous ai pris des petites biscottes, goût brioché. Et puis pour le matin, pour moi, pour la semaine, j'aime bien, hop, j'ai trouvé ça, c'était en promo, Belvita. Petit déjeuner moelleux. Je me suis repris ça parce que j'aime beaucoup les gâches aux pépites de chocolat. Je vous passe également pour maman, grosse addiction, bon bref, hein, je ne les nomme même pas, bref. Et j'ai repris des gâteaux pour Pupus, puisque j'avais fait, je crois que c'était juste le précédent retour de course. J'ai changé un petit peu puisqu'on est passé à la récompense, ce qui a pas mal fonctionné, cela dit. Parce que ça n'a pas du tout augmenté les crises type caprice. Au contraire, d'ailleurs, ça canalise pas mal. Du coup, j'ai persisté. Du coup, ils sont très bons.
les petits biscuits en forme d'animaux, elle les aime beaucoup. J'ai repris des petites gaufrettes aussi, choco-noisette, oui, elle les aime beaucoup. J'ai repris, ça je les avais déjà pris, oui, des mini chocos, pareil, qu'elle aime beaucoup. Et je vais tester, ça je connais pas, les Lapino. Je me suis fait tout le rayon pour les gosses. Ah, et j'ai pris aussi ces petits beurres au chocolat. Oups, tombera pas plus bas. Voilà, j'ai repris un petit peu de cube de lait Candy Up. Moi, je les connais depuis que je suis toute petite. Voilà. C'est intemporel ce truc, c'est hyper bon, la petite adore. Au niveau pour le petit, et puis pour... non, là c'est que pour le petit. Ça c'est pour eux, les lingettes. Elles sont super bien notées sur Que Choisir. Ouais. Et elles sont pas chères. Alors, on avait pris ce lait là pour la grande. Du coup, on persiste pour le petit. Il le digère très bien, il n'y a aucun souci. Du coup, ben voilà, on prend toujours le même Baby Bio. Moi, j'adore cette marque. C'est toujours du bio, je sais. Et toujours dans le bio, les petits pots. Alors là, je ne connaissais pas, mais Blédina s'est mis à faire des petits pots bio. Eh bien écoutez, il les a goûtés, ils sont super sympas, il y a pas mal de choix, donc pommes cassis, etc. Donc j'ai pris pas mal de Blédina parce qu'il y avait une grosse promo à Leclerc. Pardon. Si vous cherchez des trucs intéressants, c'est très intéressant, autant sur le sucré que sur le salé. J'ai pris deux petits baby bio délices des vergers, parce que ceux-là, ils les adorent. Et j'ai pris chez Leclerc aussi, j'ai essayé ma purée de légumes à la provençale, à partir de 4 mois. C'est un petit pot comme ça, c'est très sympa. Donc je vais tester aussi pour Titi. J'ai pris, donc, je vous en ai parlé plein de fois dans mes retours de course, dans ma routine pour la petite, mes fameux inserts coton. Je vois encore vachement sur les forums les mamans qui disent mince, il est tout mouillé au réveil. Et moi, mes enfants, avec ça, ils sont jamais mouillés la nuit. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Vous glissez dans la couche, c'est nickel. Donc, les couches mode enfant, elles sont hyper bien. Elles sont bien moins chères qu'énormément de couches. Et bah voilà, la journée, il n'est jamais, jamais taché. Donc, c'est nickel. L'indispensable, maman. Les shampoings secs, totalement indispensables. J'ai grillé les deux précédents, donc il y avait urgence d'en racheter. Hein. Du coup, j'ai pris Floral Féminin, Blush et Zeste Fraîcheur Original, je sais pas quoi. Ils étaient en promo à Leclerc si vous avez envie. Et pour essayer, j'ai pris, ça je connais pas du tout, Head & Shoulders, mais parce que Guillaume en a un. Et du coup, ben, j'utilise ça. Mais surtout, il y avait écrit 2 en 1, le conditionneur est déjà dedans. Je me suis dit que j'irais beaucoup plus vite avec. Et j'ai repris des suçus pour madame, parce qu'elle les bouffe. J'ai oublié de vous dire que j'en avais eu pour 210 €. Je vous mettrai bien sûr donc tout ce qui est menu en barre d'infos. Je vais le terminer tout à l'heure. Encore désolée pour ma voix de camionneur. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, surtout un bon week-end en fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!